Bonjour, Charles Zachary Boao. Bonjour, Sadio Morel. Charles Zachary Boao, vous venez de finir votre méga meeting qui a enregistré beaucoup de monde, mais c'était uniquement à Brazzaville. Oui. Est-ce que vous avez un autre programme en cours? Bien, mais il faut dire que ce meeting de Brazzaville a rassemblé quand même les trois quarts de la population consciente. Maintenant, nous avons eu un programme clair, une feuille de route précise. Nous allons nous déployer sur l'ensemble du territoire national, à Pointe-Noire, Dolisie, Djambala, Ifondo, Mais Ouessou. on peut avoir les dates en même temps. On peut avoir les dates. Pouvez-vous nous dire les dates, Monsieur Boao? Les dates vous seront communiquées au fur et à mesure que nous aurons fixé et créé les conditions pour ce déploiement. Nous apprenons déjà que le 17 c'est à Pointe-Noire et le 18 à Dolisie. Est-ce vrai? On devrait pouvoir confirmer sous peu, mais on se prépare D'accord. activement. Alors, quand vous dites que Brazzaville a enregistré les trois quarts de la population consciente lors de votre méga meeting, c'est énorme. Et pourtant, le président ou le PCT n'ont pas fléchi. Au contraire, la Cour constitutionnelle se penche pour aller aux modalités fixes et définitives du référendum. Bon, mais vous avez lu l'avis de la Cour constitutionnelle. Vous avez bien vu que cet avis lui-même est en réalité en déphasage avec les dispositions pertinentes de la Constitution relative au référendum d'initiative présidentielle. Elle devrait, cette Cour constitutionnelle, aussi répondre de sa forfaiture, parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur un article qui concerne les missions du Parlement et où accessoirement on indique qu'attention, en ce qui concerne le référendum, le Parlement a concurremment l'initiative avec le président de la République. On inverse la formule, on dit le président de la République a l'initiative du référendum concurremment avec le Parlement. Déjà, cette inversion n'est pas correcte et on s'appuie sur ça pour dire le président peut aller vers une initiative relative à l'évolution des institutions. Et évolution des institutions qui n'est pas un concept constitutionnel. Et on dit, il peut donc aller vers ce référendum en sachant que lui-même, dans sa déclaration du 22 passé, dit qu'en d'autres termes, il a posé la question de savoir si oui ou non il pouvait changer la Constitution. La réponse à cette question est dans l'article 86 de la Constitution. C'est là qu'on indique les dispositions en vertu desquelles le président peut recourir à un référendum. Ça ne prévoit pas du tout un référendum pour le changement de la Constitution. C'est pour ça que cette décision de la Cour, cet avis de la Cour constitutionnelle est une forfaiture, tout simplement. Oui, mais Monsieur Boao, le président ne s'était-il déjà pas rendu parjure et n'est-il pas dans la forfaiture depuis le 22 septembre également lui-même, avant de vous apaisantir sur la Cour constitutionnelle? Mais je l'ai toujours dit, depuis qu'il a rendu officiel ce débat et qu'il a engagé cette escroquerie historique, le président s'est placé dans une posture d'extra-constitutionnalité. Donc pour moi, en réalité, lorsqu'on voit comment ce débat s'est fait et les conclusions que le président tire, le président de la République est dans une posture de forfaiture. Il a perdu en réalité, quand on prend le débat dans le fond, il a perdu la légitimité. Il ne lui reste que la légalité qu'il peut exercer jusqu'à la fin de son mandat, sous réserve qu'il prenne conscience que
que ce n'est pas la peine qu'il aille à ce référendum illégal. Alors, désavoué par le peuple le 27, la majorité des Congolais, le 27 septembre, et dans cette déferlance, vous avez pu constater que la France a saisi ses biens. Est-ce que vous pensez que c'est un signal de la communauté, de la France et de la communauté internationale, de désaveu également du président? Je continue à penser que cette affaire des biens mal acquis est un problème judiciaire. Il doit exercer tout le droit sur le plan judiciaire qui lui revient pour se défendre sur ce terrain-là. Maintenant, si cette procédure aboutit à sa condamnation définitive, à ce moment-là, les uns et les autres sauront, en ce qui nous concerne, en tirer les conséquences. Mais cette affaire des biens mal acquis se passe en France. Elle concerne, dans certains cas, des personnes qui ont la double nationalité, c'est-à-dire qui sont à la fois des Congolais et des Français, ou à tout le moins qui sont, tout en étant Congolais, résidents en France. Ils doivent répondre devant les justices de ce pays. Donc, je ne peux pas interpréter outre mesure ce problème. Je préfère qu'on le cantonne dans sa phase judiciaire et que cela puisse se déployer dans ce contexte-là. Alors, pour ce qui est du Congo, ça c'est un autre problème. Charles Zakari Boao, pouvez-vous revenir pour finir sur le calendrier que vous avez élaboré pour les prochains meetings? Est-ce que cela s'étendra sur l'étendue du territoire congolais? Je vous l'ai déjà dit, ça va se passer partout. Nous allons continuer à sensibiliser les populations à travers des rencontres citoyennes, à travers des méga-meetings, jusqu'à ce que nous changions de cap au cas où le président s'aventurerait à annoncer une date précise pour ce référendum illégal. À ce moment-là, nous sortirons dans l'esprit de la désobéissance civile et de la désobéissance citoyenne, partout où besoin sera pour dire halte à un référendum illégal. Pourquoi se précipiter à aller faire un référendum illégal alors qu'on est incapable de tirer les conséquences du consensus qu'il y a dans le pays au niveau de la classe politique autour de ce que nous appelons la gouvernance électorale? Pourquoi on ne peut pas s'asseoir pour tirer, le président de la République ne peut pas tirer les conséquences de ce qui fait consensus? Effectivement, la gouvernance électorale est le seul point commun des dialogues de Diatta et de Sibiti, effectivement. Oui. C'est un des points où vraiment la classe politique n'est pas en contradiction. Ce qui a été dit à Sibiti à propos de la gouvernance électorale et ce qui a été dit à Diatta à propos de la gouvernance électorale, mais il n'y a vraiment pas moyen de faire autrement pour le président de la République que de dire, d'ailleurs, il a même pris bonne note de ça, qu'il en tire les conséquences avant de s'aventurer sur autre chose. Monsieur... C'est ça l'escroquerie, c'est ça la ruse en question, la ruse politicienne dans laquelle se joue la tragédie du pouvoir. Là, on est en train de nous installer dans le pouvoir de la tragédie, et c'est grave. Mais demain, qu'on ne dise pas que ceux qui sont les anticipateurs du temps n'avaient pas prévenu. Alors, votre meeting a enregistré beaucoup de monde, les trois quarts de la population brazzavilloise, comme vous le dites, mais depuis hier, on enregistre un flux massif du retour de nos voisins de la RDC à Brazzaville. Beaucoup de jeunes sont inquiets et pensent que c'est pour diluer votre meeting, c'est pour faire le nombre à Sassou et pour qu'ils puissent mieux tripatouiller la Constitution avec le nombre qu'il fera avec nos voisins de la RDC et qui ont été chassés sauvagement d'ailleurs du pays il y a un peu plus d'un an. Bon, j'imagine que chacun de nous a pu mesurer le désastre provoqué par l'opération Bataille à Bakolo. Si maintenant, dans un contexte d'escroquerie historique comme c'est le cas qu'on est en train de nous servir, on voudrait profiter de cette proximité pour entreprendre du bétail électoral,
Mais je crois que c'est une honte pour le pays, c'est une honte pour ceux qui sont en train de continuer avec cette façon de faire qui ne nous honore pas. Et j'espère que nos compatriotes d'en face mesurent eux aussi la pleine mesure d'une telle escroquerie si elle venait à s'accomplir et n'accepteront pas de venir être traités comme du bétail électoral. Et ça, les Congolais de Brazzaville, donc de notre pays, n'accepteront pas du tout une telle façon de faire. Personne ne l'acceptera, il ne faut pas se tromper. Est-ce qu'on peut dire que Brazzaville et Kinshasa risquent d'avoir un destin commun? Au moment où vous démissionnez du PCT, un des poids lourds de la gouvernance de Kabila aussi a sauté du bateau Kabila. Avez-vous une interprétation à faire à ce signal? Bon, écoutez, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Nous avons une proximité à la fois culturelle, politique, qui est telle qu'il y a des similitudes de situation. Et les réponses à ce type de situation ne peuvent être que de portée universelle. C'est-à-dire qu'il faut respecter les principes de la démocratie. Ce n'est pas la peine de nous embrouiller avec des notions confuses comme la démocratie à l'africaine, en oubliant que pour avoir dans un état de droit, pour avoir politiquement raison, il faut avoir juridiquement raison. On ne peut pas avoir politiquement raison si on a juridiquement tort. Si on ne respecte pas la loi fondamentale qui est la nôtre, si on ne respecte pas les principes qui régissent les relations entre les différents entre les pays, bon, je crois qu'on est en dehors de la modernité et ça ne peut que produire des tragédies. Donc je pense que ce qui se passe à Kinshasa a des similitudes avec ce qui se passe à Brazzaville, aux mêmes causes, les mêmes effets. Mais les mêmes causes, les mêmes effets, vous n'avez pas pu, malgré la grande mobilisation de Brazzaville, faire comme à Ouagadougou. Mais écoutez, nous avons une feuille de route. Notre objectif, c'est de faire respecter la légalité constitutionnelle. Même lorsque le président se rend déjà illégal? Nous allons faire jouer jusqu'au bout les mécanismes constitutionnels pour imposer notre point de vue en faveur de la Constitution. Maintenant, au-delà, c'est les citoyens qui tireront les conséquences qui s'imposent. Les citoyens... Nous aurons fait notre travail. Oui, mais beaucoup reprochent à l'opposition de ne pas faire danser Sassou, parce que jusqu'à présent, c'est vous, de Constant, hein, qui dansez sur la rumba à la sauce Sassou, comme le disent beaucoup de gens. Non, écoutez, bon, il prend des initiatives, c'est le président de la République. Nous réagissons en fonction de notre sens de responsabilité nationale et historique. Nous voulons épargner ce pays du pire. C'est pour cela que nous ne perdons pas l'espoir, chaque fois que nous avançons, d'appeler à la voie de la raison. Maintenant, si la tragédie l'emporte, parce qu'on n'aura pas compris, nous aurons au moins fait notre devoir. Un dernier mot, nous ne sommes pas à la remorque des événements. Si nous étions à la remorque des événements, peut-être que, avec toutes les conditions qui avaient été créées par le gouvernement pour empêcher la sérénité de ce grand meeting, on aurait pu assister à des situations dramatiques. Mais nous avons pu contrôler le flocage de l'IDC. Les organisateurs de cette grande marche, de ce grand meeting, ont pu maîtriser les événements à la hauteur de la conscience même citoyenne de ceux qui ont pris part à cela. La résistance citoyenne, elle a plusieurs étapes. Nous venons là de montrer une étape. S'il faut passer à une autre phase, nous passerons. Mais nous en appelons encore une fois, en interne et en externe, au triomphe de la raison pour que on n'attende pas
des affrontements, n'attendent pas que nous nous installions dans la tragédie pour venir maintenant chercher à nous en sortir. Un dernier mot, Monsieur Zachary Boao. La confiance en l'avenir, je dis simplement que le 3 mai à Pointe-Noire, le 27 dernier à Brazzaville, on a prouvé que dans le pays, il y a une nouvelle majorité républicaine qui est consciente de sa responsabilité et qui l'assumera jusqu'à ce qu'elle n'accepte pas l'organisation d'un référendum illégal. Merci Charles Zachary Boao. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'IDC et un des membres fondateurs de l'IDC, Initiative démocratique congolais, et nouveau ancien PCTiste. Merci Monsieur Boao.